et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Une vidéo donc assez rapide dans laquelle ici nous allons voir dans le thème numéro 2 de SVT, le vivant et son évolution. Et plus précisément dans cette vidéo, nous allons voir le lien qu'il peut y avoir entre les gènes et les caractères. Ok. Alors j'aurais pu très bien vous traiter ça dans la partie des allèles, mais j'ai préféré me détacher un petit peu et le faire dans une autre vidéo à part. Comme ça, vous allez bien comprendre les choses. Ok. Parce qu'en génétique, j'ai remarqué que quand on traite beaucoup de choses en même temps, parfois votre cerveau peut avoir du mal à comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut parfois traiter les choses séparément. Comme ça, au moins, vous comprenez. Donc, dans la dernière vidéo, nous avions vu ce que c'était qu'un allèle. Donc, un allèle, ce sont les différentes versions possibles d'un gène. Par exemple, on avait pris le cas du groupe sanguin dans la dernière vidéo, que je risque de reprendre dans cette vidéo. Et donc, nous avons vu que le gène groupe sanguin, il pouvait s'exprimer sur plusieurs formes. Ok, la forme A, vous avez la forme B et vous avez la forme O. Ok, ce gène-là était présent sous 3 molécules en fait. Voilà, les molécules que je vous ai citées, A, B, O. Et donc ça faisait que vos globules rouges avaient ces molécules ou pas attachées. Ok. Et donc dans cette vidéo, nous avons aperçu qu'il y avait des choses qui se passaient selon si les allèles étaient combinés entre eux ou pas. Ok. Donc c'est là que nous allons essayer de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre ces gènes et ces caractères. Pour cela, je me détache un petit peu de l'exemple du groupe sanguin, mais ne vous inquiétez pas, on risque de le reprendre après. Donc en prenant l'exemple des lobes d'oreille. Exemple des lobes d'oreille, donc vous avez un gène qui s'occupe des lobes d'oreille. Donc les lobes d'oreille, c'est le bas de l'oreille si vous voulez, ok. Et donc vous pouvez avoir des lobes d'oreille qui sont attachés complètement à l'oreille ou des lobes d'oreille qui sont complètement détachés sur la longueur. Pour cela, donc vous allez avoir un gène lobe situé sur la paire de chromosome 22. Donc ce gène lobe qui va posséder deux allèles. Un premier allèle petit a qui va imposer en fait que votre lobe sera attaché sur toute la longueur. Et un allèle grand D qui lui par contre va imposer que l'allèle soit détaché sur toute sa longueur. L'allèle D donc va tout simplement imposer son caractère, ok. Et donc du coup c'est ce qu'on appelle un gène dominant. Avant donc de rentrer trop dans le détail du vocabulaire, je voudrais tout simplement d'abord qu'on regarde quelques images, ok. Alors quand vous avez des lobes qui sont complètement détachés, ce qui est le cas sur la première photo où vous avez que des allèles A, et voilà ce que ça donne. Quand vous avez des allèles, des lobes d'oreille complètement attachés, ok. Donc vous avez que des allèles A, voilà ce que ça donne. En revanche, si vous regardez ce que ça donne sur les photos, les deux dernières photos, quand on a un allèle grand D petit a ou deux allèles grand D, et on s'aperçoit que là les oreilles, les lobes d'oreille sont complètement détachés sur la longueur, ok. Donc voilà ce que ça donne au niveau donc des lobes d'oreille attachés ou détachés. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Quand vous avez deux allèles petit a, on s'aperçoit que les lobes d'oreille sont complètement attachés sur la longueur. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on a l'allèle grand D, on s'aperçoit que les lobes d'oreille sont complètement détachés sur la longueur. Mais si vous avez un allèle petit a, il suffit juste que vous ayez l'allèle grand D qui soit présent. Ça y est, l'allèle grand D va imposer le caractère. Ok. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un gène dominant. Ok. Un gène dominant, c'est un gène qui impose son caractère. Donc c'est ce qui se passe ici. Mais vous avez deux types de gènes. Du coup, le gène A, on va dire qu'il est récessif. Ok. Il est récessif, pourquoi? Parce que tout simplement, il va pouvoir s'exprimer que s'il est tout seul en fait. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un gène récessif. Et ensuite, pour terminer, donc là, je vais m'éloigner un petit peu de l'exemple des lobes d'oreille. Donc, je vais tout simplement parler ici du groupe sanguin comme exemple. Parce que c'est cet exemple qui marche mieux et qui marche bien. Donc du coup, exemple du groupe sanguin, par exemple, quand vous êtes AB, vous avez des molécules A et des molécules B. C'est-à-dire donc les allèles A et B fonctionnent ensemble, ok. Ils fonctionnent tous les deux ensemble et du coup, on dit que l'allèle A et l'allèle B sont codominants, ok. C'est-à-dire ils dominent ensemble, ok. Ils fonctionnent ensemble. Donc voilà, ça c'est tout donc pour cette vidéo qui est assez courte. Donc nous allons faire quand même une petite conclusion pour que vous puissiez bien retenir tout ça. Donc petite conclusion là-dessus. Petite conclusion à ça. Quand vous avez des gènes qui sont dits dominants, c'est qui s'expriment dans tous les cas, ok. Donc un gène dominant, c'est un gène qui s'exprime, quel que soit le cas, ok. Dès qu'il est présent, il s'exprime. Après, vous avez des gènes qui sont dits récessifs. Donc des gènes qui sont récessifs, c'est des gènes qui s'expriment seulement et seulement si ils sont présents ok. Si seulement, en fait, alors il n'y a que cette version-là qui est présente. Sinon, s'ils sont en présence de d'autres gènes, ils ne vont pas s'exprimer, ok. Donc, pour vous donner des exemples plus concrets, donc les cas de dominance,
Donc on a vu tout à l'heure que le gène D, dès qu'il était présent, bah, la lobe d'oreille était détachée sur la longueur. Bah voilà, un exemple de gène dominant. Hein, l'allèle D donc est dominant tout simplement sur l'allèle petit a. Mais en revanche, l'allèle petit a est dit récessif parce que elle justement, elle va pouvoir fonctionner et seulement si donc si elle est présente toute seule, ok. Donc l'allèle petit a, elle fonctionne si bah elle est présente par elle-même, ok. Mais en revanche, si elle est présente, il y a d'autres allèles qui sont présentes, là ça marchera pas. Et ensuite, vous avez des gènes qui sont dits codominants. Ok. Donc, des gènes qui sont dits codominants, bah là, c'est pareil. C'est des gènes qui fonctionnent ensemble. Par exemple, dans le cas du groupe sanguin, on voit que les gènes, l'allèle A et l'allèle B fonctionnent ensemble. Donc là, on parle de codominance. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui était assez courte. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.